Salut Horror Person. Je pensais pas refaire une critique parce que ça me convenait pas jusqu'à là, mais là c'est important. Pourquoi? Parce que j'ai vu les années 20. Toi, tu regardes jamais de porno? Si. Mais toi, tu veux parler art. Vas-y, dis-moi. Dans la vraie vie des gens, il y a quoi, gros? Il y a la bac. Si je te dis tout, tu crois que c'est quoi? C'est pour le plaisir de faire un jogging, gros? Mais T'es je un ouf sais ou quoi? pas, frère. Il faut récapituler assez vite fait. Le film, je suis allé le voir en totale ignorance. Vraiment, je n'ai vu que l'affiche. Je ne savais pas la bande-annonce, je ne connaissais pas le concept. J'avais juste vu l'affiche et le synopsis qui était donc la caméra qui suit diverses personnes dans Paris. Moi, je trouve que le concept était sympa et puis je me suis dit, bah pourquoi pas aller voir ça au lieu de voir d'autres films qui m'intéressaient beaucoup moins que ça. Enfin, encore une fois, je suis allé voir ça en totale ignorance. Et le film est sublime. Le film est un plan séquence tout le long. Et je me suis renseigné après, ce n'est pas un plan séquence avec des coupes, mais c'est un plan séquence, un vrai, d'1h20. Avec des dialogues, une comédie musicale à la fin. Ce film est une putain de merveille. Je sors complètement cette vidéo le jour précédent de la sortie de Doctor Strange, The Multiverse of the Darkness. Oh là là, je sais pas du tout comment c'est, mais je sors cette vidéo un jour avant. Je sais que la plupart des gens vont aller voir Doctor Strange. On part pas du débat de est-ce que Marvel est bien ou pas. Allez voir Doctor Strange si ça vous chante, on s'en fout, c'est pas grave. Vous avez le droit d'aimer ce genre de film. Allez voir Doctor Strange. Mais après Doctor Strange, ou même avant, comme vous voulez, allez voir les années 20. Allez voir ce film-là. Vraiment, allez le voir pendant qu'il est en salle, et parce que ce film-là, potentiellement, il risque de pas fonctionner. Moi, je vous conseille, si vous voulez voir un autre film dans la même semaine, autre que Doctor Strange, allez voir les années 20. Ce sera sa deuxième semaine de distribution, et allez défendre ce film parce que vraiment il le mérite, et vraiment parce qu'il est vraiment cool. C'est pas un film long et chiant, c'est un film assez intéressant parce que c'est tourné pendant la période du Covid. C'est-à-dire pendant l'un des premiers ou deuxième, je sais plus le combienième, déconfinement. Donc forcément, vous voyez les gens porter des masques. Et ben, c'est con, mais ça m'a fait du bien de voir ça au cinéma. Parce que forcément, là, tous les films qui sont sortis dernièrement, on a vu que des personnages sans masque. Limite comme si que le Covid n'avait jamais existé. Quelque part, ça fait du bien de voir ça aussi. Je peux comprendre. Mais en fait, il y a ce côté où le cinéma aussi a non pas un devoir, mais aussi une utilité de retracer notre époque actuelle. Et le film des années 20 porte bien son nom parce que justement, eh ben, il représente le Covid. On voit les gens porter des masques quand ils rentrent dans le métro. On voit ces gens-là. Et c'est stupide, mais ça fait du bien. Et c'est un film qui va tracer notre époque. C'est un film qui, littéralement, est un moment de pause dans notre époque. Et c'est accentué avec le plan séquence. Plan séquence, aucune coupe, vous êtes littéralement plongé dans la ville. Tous les passants, ils sont pas calculés. C'est des vrais passants, c'est des vrais Parisiens que vous voyez passer dans le film, qui sont des figurants malgré eux dans le film. Je suis allé voir après, donc forcément la bande-annonce, parce que je me suis dit, bah tiens, dans la bande-annonce, comment ils ont retracé ça, le fait que ce soit un plan séquence. Donc effectivement, il y a des scènes coupées, mais ils ont présenté, d'ailleurs de manière un peu étrange, un peu à la mode Kickstarter, à la manière d'un Kickstarter, j'arrive pas à l'enchaîner. À la manière d'un Kickstarter, c'est bon. C'est présenté de cette manière-là. C'est un peu étrange dans la bande-annonce, mais ça a le mérite d'exister parce que de toute façon, tu pouvais pas le présenter autrement le film. Et ils montrent un petit peu le temps de préparation, ils expliquent voilà tout ça. Le film, au-delà d'être une prouesse technique, au-delà d'être marqué le temps, est-ce qu'il a autre chose que ça? Eh bien oui, ces personnages. Chaque personnage a à peu près, on va dire, leur caractérisation. Donc on trouve, d'après ce qu'on pourrait dire, quelqu'un d'assez réservé. On croise un moment une personne qu'on imagine bien abritée dans la rue, qui a en plus de ça un certain pet au casque, des enfants, une mariée qui a quitté son mariage et qui est toxico en même temps. C'est très particulier. Et en même temps, il y a ce côté où chaque personnage te pose une question. Chaque personnage va au-delà de ce qu'ils sont. Notamment l'exemple du personnage de la mariée, qui moi m'a assez bouleversé. C'est-à-dire que d'un aspect physique, on pourrait dire qu'elle est dans les codes d'une vie réussie. Une femme qui se marie est une femme équilibrée. Je suis dans le cliché. Hein. Et en fait, on se rend bien compte que non, cette femme-là n'est pas amoureuse de l'homme avec qui elle veut être. Enfin, du moins, elle ne veut pas faire sa vie avec cet homme-là, qui elle est toxico. Et tout ça te fait poser des questions, et c'est cool de voir ça. Je viens de prendre un exemple à mariée, mais il y a plein d'autres personnages comme ça dans le film. On parle de l'homosexualité, et c'est cool de voir l'homosexualité qui est traitée de manière juste normale. Je voudrais dire banale, mais banale, c'est souvent utilisé de manière péjorative. Mais là, c'est vraiment genre
normal. Vraiment, il n'y a plus aucun souci avec ça. Il n'y a plus rien à prouver, ça y est, c'est dans les mœurs. Alors encore bien sûr, on est d'accord, dans notre époque il y a encore quelques difficultés liées à ça, mais quand même, contrairement à une certaine époque, aujourd'hui il y a une certaine génération qui vraiment l'accepte. Il y a bien sûr des exceptions, on est tous d'accord là-dessus. Et c'est cool de voir ça, c'est cool que ce soit traité comme un couple hétéro, genre vraiment c'est normal à l'image. Et ça fait du bien quoi. Et je conseille fortement d'aller défendre ce film-là. Moi, pour l'instant, c'est un peu c'est le top film que j'ai vu cette année. Il y a tout le reste de l'année qui arrive encore. Ce film-là m'a vraiment particulièrement bouleversé. Et vous pouvez passer un très bon moment parce que c'est très rythmé. On s'ennuie pas. C'est pas des moments de creux absolus où ça ne parle pas pendant des minutes et des heures entières. Non, ça bouge dans tous les sens. Et ça représente Paris. Et ça représente la vie. Et ça représente notre époque. Ça représente aussi quelque part la vie en France à ce moment-là. Et c'est cool. C'est très cool. Et ça fait plaisir. Et cette vidéo-là, je nique mon propre planning que j'avais instauré jusqu'à là. On s'en fout, ce film-là, faut aller le voir. En plus de Doctor Strange, encore une fois, j'apporte pas beaucoup d'importance à ce film-là, mais que vous en apportiez, vous avez totalement le droit, on s'en fout. Allez-y, quoi, faites-vous kiffer. Mais si à côté, vous voulez voir un autre film, faut aller voir Les Années 20. Ciao.